Chapitre numéro 3. Alors, on va corriger le message qui est erroné. Pour ce faire, on a besoin d'un codage, tel que le codage de Hamming. Dans ce chapitre, on va voir le principe et l'algorithme du codage de Hamming. Tout d'abord, c'est quoi l'idée? On prend l'information. Qui est cela? Cette information-là, c'est la chose qu'on veut envoyer dans le canal. Alors, ce qu'on fait, on ajoute des bits supplémentaires, de la redondance. Au lieu d'envoyer 11 bits, on va envoyer 11 bits plus 4. On a donc 15 bits. Chacun des bits est à la position 1 jusqu'à 15. Alors, ce qu'on fait, c'est que dans les positions qui sont puissance de 2, telles que 1, on fait un x, un bit supplémentaire. 2, un autre x, bit supplémentaire. Un troisième bit supplémentaire à la position 4 et un quatrième bit supplémentaire à la position 8. Donc on a ces 4 bits supplémentaires. Dans les positions restantes, on va mettre l'image, c'est-à-dire l'information en ordre. Donc le 0 va venir ici, le deuxième 0 va aller à la prochaine position disponible, le 1 va venir là, etc. jusqu'à ce qu'on mette tous les bits d'information. Alors ça va remplir toutes les positions qu'on a là. Avec ça, on n'a rien manqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire x ici? X, c'est-à-dire c'est un bit dont on ne connaît pas la valeur. Ça peut être un 0 ou bien 1 puisqu'on est dans un système binaire. Alors, comment déterminer si c'est ce x-là ou bien ce x-là est un 0 ou bien un 1? On va utiliser la technique suivante. Alors, pour le bit à la position 1, on commence par 1, par la position 1, on sélecte 1 et on saute 1. Puis on sélectionne le prochain, on saute 1 et on sélectionne 1. Saute 1, sélectionne 1, jusqu'à la fin. On a sélectionné un certain nombre de bits. Il faut que la somme des bits sélectionnés soit paire. Alors, on a un x qui est là, on ne connaît pas la valeur, plus le 0 qu'on a sélectionné, plus le 0 qu'on a sélectionné, plus l'autre 0 qu'on a sélectionné, plus 0, plus 0, plus 1, plus 0, tout ça, ça doit faire un nombre pair. Alors, x plus 0, 0, 0, 0, 1, plus 0 est égal à paire, x doit être 1, pour que ça donne une somme égale à 2. Donc, je remplace ce x-là par 1. La première position est réglée. On fait la même chose pour la deuxième position. La deuxième position, le x à la position 2, puisque c'est 2, on va commencer par 2, sélectionner 2 et sauter 2. Donc, x, on a choisi 2 maintenant, on va sauter 2. On va choisir d'autres 2. On saute 2 et on choisit 2 bits. Puis on saute 2 bits, on a sauté ceux-là, hein, puis on a sélectionné ceux-là. Et la même chose, il faut que la somme soit paire. On a le x là, plus le 0 sélectionné, plus le 1 sélectionné, 0 sélectionné, un autre 1, un autre 0, un autre 1, un autre 0. Il faut que ça soit paire. Donc x plus 3, 1, ça donne paire. Donc x doit être 1 pour que ça donne 4 qui est paire. Alors notre 1, on a réglé l'affaire du bit à la position 2. Vous pouvez bien entendu deviner ce qui va se passer avec le bit supplémentaire à la position 4. La même technique, on commence par 4, on sélectionne 4 et on saute 4. Alors on va sélectionner 4, les 4 bits qui sont là, puis on va sauter 4 bits pour encore sélectionner 4. Et la même affaire, il faut que la somme soit paire. Et dans ce cas-là, x plus 4, 1, ça donne paire, c'est-à-dire x égale à 0. Alors je remplace
le x à la position 4 par 0. Bien sûr, avec le 8, je fais la même chose. Je commence par 8, je sélectionne 8 et je saute 8. Ah, ben, si j'ai pas la chance de sauter, c'est pas grave. Et si même, hein, supposons qu'on a 14 positions au lieu de 15, j'ai pas la chance de sélectionner 8, je sélectionne ce que je peux, c'est-à-dire 7. Même affaire, la somme est égale à paire, c'est-à-dire x égale à 0 dans ce cas-là, donc j'ai réglé l'affaire. Alors, maintenant j'ai obtenu une nouvelle séquence. C'est la chose que je vais envoyer dans le canal à travers ce signal-là. Donc un signal, quelques tensions ou bien lumière, et puis j'envoie ça dans le canal, dans la fibre optique par exemple. Et ça doit sortir de l'autre côté. Mais tout ça pour quoi faire? Ben, si jamais une erreur survienne dans la chose que j'ai envoyée, je peux corriger la situation. Donc la chose qui a été envoyée, c'est ça, 15 bits au lieu de 11. Et c'est un signal qui est comme ça, c'est injecté dans la fibre, c'est sorti de l'autre côté, malheureusement, ça ne sort pas tel qu'il était. Donc, ça sera déformé parce qu'il y a des imperfections dans la fibre. On aura donc un signal modifié comme ça. Il faut le seuiller. Et lorsque je seuille, malheureusement, ce bit-là qui était 1, il a été reçu comme étant un 0. Bien sûr, moi, à destination, je ne connais pas la situation, je ne sais pas ce qui se passait. Je dois traiter l'affaire à l'aveugle. Comment faire? Ben, j'utilise la même technique. Ben, ça a été erroné, chose que je ne connais pas. Alors, la même technique, je prends 1, je saute 1, je sélectionne 1, etc. Pour la redondance à la position 2, je prends 2, je pars de 2, et puis je sélectionne 2, saute 2, sélectionne 2. Pour 4, je commence par 4, je saute 4 et je sélectionne 4, etc. Et ça doit donner pair. Donc, la chose que j'ai reçue, bah, j'essaie de vérifier si c'est encore pair. Je fais ça pour 1, pour la position 1, pour 2, pour 4 et pour 8. Alors, commençons par 1. Les sommes, toutes les sommes doivent être paires. Pour 1, la somme est bonne. On va faire ensemble, si vous voulez. Donc, on a 1 plus 0, plus 0, ça donne encore 1, plus 0, ça donne encore 1, plus 0, plus 0, encore 1, plus 1, ça donne 2, plus 0, ça donne 2. Donc, la somme est paire. Le 1 est correct. Alors, je vais passer à 2. Ben, à 2, la somme n'est pas paire, elle est impaire. On peut le faire ensemble. Donc 1 plus 0, ça donne 1, plus 1, ça donne 2, ça donne encore toujours 2, puis plus 1, ça donne 3, plus 0, ça reste 3, et ça reste 3, chose qui n'est pas paire. Pour la position 2, il y a un problème. J'écris 2 à côté, à gauche. Là où il y a un problème, j'écris la position. Pour 4, la même chose. Vous pouvez vérifier vous-même. Je l'écris à gauche. Et pour 8, c'est un problème également. C'est pas pair. Je l'écris à gauche. Puis, j'additionne les choses qui ne vont pas. Et ça me donne 14. Alors, le bit à la position 14 est erroné. Je le sélectionne. Et je le corrige. Ben, comment je le corrige? Moi, j'ai reçu un 0. Je le corrige comment? Ben, je le transforme en 1. Et ça, c'est l'intérêt du binaire. Parce que la chose qui n'est pas 0 doit être 1. Parce que le système est binaire. Mais si le système est tertiaire, par exemple, j'ai 3 valeurs, 0, 1, 2, et je trouve que 2, ce n'est pas la bonne valeur, qu'est-ce que je fais? Rien. Je ne peux pas décider parce que j'en ai 2 autres. Mais dans le binaire, l'un des intérêts du binaire, c'est qu'il suffit de localiser l'erreur pour la corriger. Alors je la change en 1. Ainsi, on a réglé l'affaire et on a effectivement la bonne séquence, la séquence qu'on a envoyée ici. Donc j'ai corrigé à l'aveugle en utilisant la technique de Hamming. Ainsi, on a fini ce chapitre-là, dont
le chapitre prochain, on va voir un exercice avec une seule erreur.